Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de vous faire ce petit direct sur un thème qui me tient particulièrement à cœur qui s'appelle comment savoir si on a des capacités de médiumnité. Donc je vais vous parler d'abord de mon expérience, de mon parcours par rapport à la médiumnité, en espérant que ça va vous apporter un petit peu plus de clarté par rapport à ce sujet. Et voilà, vous détailler les différents modes de médiumnité. Donc pour ma part, ça fait 4 ans que je suis en activité en tant qu'énergéticienne, médium, formatrice en énergétique et coach. Aussi loin que je me souvienne, je pense avoir effectivement eu dans mon enfance quelques manifestations de médiumnité, donc notamment au travers de rêves prémonitoires. Je sais qu'enfant, j'en ai eu fait quelques-uns. Après, ça a été plus tard que ça s'est manifesté vers l'âge de 18 ans, où j'ai le souvenir qu'avec un ex-conjoint que j'avais à l'époque, j'avais eu l'apparition de sa grand-mère qui était décédée, que je n'avais jamais connue ni même vue en photo. Et en fait, en discutant avec lui pendant la conversation, j'ai eu une sorte de vision où je l'ai vu apparaître. Et quand je lui ai décrit ce que je voyais, enfin la personne que je voyais, il m'a confirmé qu'effectivement c'était bien sa grand-mère. Donc il était assez surpris à l'époque, je me souviens, puisqu'effectivement je ne connaissais pas sa grand-mère, je ne l'avais jamais vue même sur photo. Donc ça a été le premier élément. Je me souviens aussi d'avoir anticipé parfois les paroles de certaines personnes, les pensées de certaines personnes. Donc ça, c'est une forme de médiumnité aussi, hein. Après, on peut l'appeler comme on veut, l'intuition, peu importe. Mais ça reste une forme de médiumnité. Donc à mon sens, la médiumnité n'est pas un don, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser ou croire. La médiumnité, en réalité, est une capacité inexplorée, on peut dire ça comme ça, qu'on a depuis aussi loin qu'on est, enfin, tout petit en fait, hein, et qui, comment dire, est coupée plus ou moins par les conditionnements familiaux, sociétaux. Pour peu qu'on ait des parents de la famille qui soient fermés à tout ça, ça peut vite nous fermer nos capacités, nous couper de nos capacités. Moi, ça a été mon cas en ce qui me concerne, puisqu'effectivement, c'est un sujet qui était tabou dans la famille. Personne ne parlait de ce genre de choses, excepté peut-être ma grand-mère, enfin mes grands-parents maternels, mais sinon, c'est vrai qu'on n'en parlait pas. Puis c'était plutôt du magnétisme en fait à l'époque que de la médiumnité que mes grands-parents abordaient. Mais en ce qui concerne la médiumnité, dans ma famille, il y a beaucoup de croyances limitantes par rapport à tout ça. Beaucoup de croyances comme quoi la médiumnité, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des charlatans, etc. Donc c'est pas forcément le plus simple pour pouvoir s'intéresser à tout ça. Et puis en fait c'est en 2015 où je suis tombée malade, j'ai eu des calculs à la vésicule biliaire, ablation de la vésicule biliaire, où là, entre guillemets, tout s'est réveillé. J'ai commencé à m'intéresser aux techniques dites alternatives, donc notamment à la naturopathie pour prendre soin de mon hygiène de vie. Et puis je me suis tournée très rapidement vers l'énergétique, donc avec la méthode Access Bar, qui a été mon premier outil qui m'a permis de m'ouvrir à la médiumnité, puisque très rapidement, en pratiquant les séances, j'ai commencé à percevoir par le clair ressenti ce que les personnes ressentaient dans leur corps, donc surtout quand elles avaient des douleurs. Je pouvais percevoir dans mon corps leurs propres douleurs. Si elles avaient des émotions comme de la tristesse, je le percevais intuitivement, j'avais les yeux qui se mettaient littéralement à pleurer. Donc voilà, après je suis hypersensible déjà depuis toujours, hein, depuis l'enfance, j'ai toujours été une enfant très sensible sur plein de choses différentes. Et puis après, en fait, plus j'ai pratiqué et plus les capacités se sont développées. C'est-à-dire que j'ai commencé à recevoir des messages pour les personnes que j'avais en consultation. Donc j'étais capable notamment de savoir si elles avaient vécu une mauvaise relation au père, mauvaise relation à la mère, s'il y avait eu des conflits dans la famille, peu importe en fait ce qui se manifestait de douloureux dans la vie, si elles avaient perdu un proche, un deuil, tout ça qui n'était pas terminé, enfin bref, tout ce genre d'informations, j'avais accès de façon totalement intuitive. Et puis surtout, quant aux techniques que j'utilisais, j'étais capable de savoir exactement quelle technique utiliser par rapport à leurs problématiques et j'avais des résultats dès la première séance, assez bluffants. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est manifesté chez moi et puis surtout par la clairaudience. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la clairaudience. En fait, la clairaudience, c'est le fait d'avoir des informations
par le biais de l'audition. Alors audition, attention, quand je dis audition, c'est pas dans le sens l'audition physique comme on peut l'entendre dans la matière, hein, c'est-à-dire j'entends des voix extérieures, c'est pas ça du tout. Euh, Quand je dis audition, c'est plutôt sous forme de pensée en fait, c'est-à-dire que ce sont des pensées qui nous traversent l'esprit, comme les pensées quand on pense à ce qu'on va faire dans la journée ou peu importe. La seule différence, c'est que ce type de pensées-là, on les identifie très clairement parce que c'est des pensées qui sont assez fugaces et qui viennent de façon totalement spontanée, sans qu'on y réfléchisse avec le cerveau, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc ça, c'est la clairaudience. Après, il y a la clairvoyance. Donc la clairvoyance, pareil, hein, c'est pas je vois avec mes yeux physiques, comme je vois un arbre ou je vois le soleil ou peu importe ce que vous voyez. C'est plutôt des images en interne, comme quand vous vous reconnectez à des choses que vous avez vécues dans le passé et que vous revoyez dans votre tête les photos, en fait, hein, les images. C'est à peu près la même chose. Donc la clairvoyance, c'est que vous avez des images qui vous apparaissent en interne de plusieurs choses. Donc moi notamment, j'ai cette capacité-là par rapport à la communication avec les défunts, ou alors quand il y a des choses qui vont se produire. Quand on m'avertit d'un événement, quel que soit l'événement, je l'ai sous forme d'images en interne. Donc voilà, ça c'est la clairvoyance. Et après, il y a le clair ressenti. Donc le clair ressenti, c'est le fait de percevoir dans son corps, au travers de son corps, des signaux qui nous alertent de choses qui vont se passer, ou notamment de ressentir, comme je l'ai dit pour mon cas, par empathie, euh, les problèmes, les dysfonctionnements de la personne que vous avez en séance ou qui est à côté de vous. Enfin, moi, je dis en séance parce que voilà, c'est mon métier d'accompagner les personnes, mais si vous n'êtes pas accompagnant, thérapeute, coach, peu importe, ça peut être aussi des proches, amis, peu importe, que s'ils sont pas bien, vous sentez dans votre corps que quelque chose ne va pas, tout simplement. Et notamment aussi quand vous avez des intuitions par rapport à quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, admettons, et que vous sentez dans votre corps quelque chose de désagréable, ça peut être un indicateur effectivement que la personne n'est pas une bonne personne à fréquenter. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ce genre de ressenti aussi. Quand je rencontrais quelqu'un et que il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait chez la personne, quelque chose qui n'était pas aligné avec moi, en fait je ressentais un inconfort au niveau du ventre et du plexus. Donc voilà, ça peut prendre différentes manifestations. Ces capacités, en fait, elles peuvent se développer aussi en travaillant sur soi, puisque l'idée, c'est de sortir du mental le plus possible en lâchant prise. Alors, je sais que c'est un grand mot, lâcher prise, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Le lâcher prise, en fait, c'est le fait de ne pas avoir 36 000 pensées à la seconde, le petit hamster qui tourne dans la tête, de ne pas de pas penser tout le temps, de ne pas être dans le contrôle. Et pour ça, ça peut passer via de la méditation, ça peut passer et en travaillant surtout sur ses blessures, parce qu'en réalité, quand on est trop dans le mental, c'est aussi parce qu'on est dans le contrôle et qu'on a peur, qu'on a un manque de sécurité, et c'est souvent lié à la blessure d'abandon. Ça peut être la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Il peut y avoir plusieurs autres blessures aussi, mais voilà, c'est souvent lié aux 5 blessures de l'âme dont parle Lise Bourbeau dans son ouvrage. Et c'est une des choses que je travaille moi personnellement en séance, parce qu'en réalité, tout part de là. On a beaucoup d'auto-sabotage qui partent de ces blessures d'âme qu'on expérimente dans l'enfance, avec nos parents en premier lieu. C'est les premières personnes avec qui on expérimente ces blessures. Et donc, effectivement, si on ne travaille pas dessus, on n'a pas accès à ces capacités-là. Enfin, en tout cas, difficilement. On peut y avoir accès, mais difficilement. Donc, c'est un chemin aussi de chaque instant de travailler sur soi, sur ses peurs, sur ses croyances limitantes, sur ses blocages. Et plus, effectivement, on va enlever, entre guillemets, les couches de négatif qu'on a en nous, et plus on va avoir accès à ces capacités. Et plus le fait de pratiquer aussi sur les autres, hein, si vous êtes professionnel d'accompagnement en devenir ou déjà installé, effectivement, ça va très clairement vous aider en pratiquant sur les autres à développer tout ça aussi, puisque ça va travailler sur vous aussi en même temps. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura apporté de la clarté. Je ferai peut-être du coup un autre live sur comment développer les capacités. J'ai plein de thèmes à aborder sur les prochaines directs. Donc voilà, concernant le thème abordé aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable essentiellement sur Facebook au nom de Claire Fernandez, avec mon logo Nature Essentia, que vous avez sur la chaîne YouTube aussi. Donc ce sera avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à me partager votre retour sur cette petite vidéo. Et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.